Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter les différents biais cognitifs qu'on a étudiés, mais tout d'abord qu'est-ce qu'un biais cognitif? Donc un biais cognitif est un schéma de pensée trompeur et faussement logique. C'est une forme de pensée qui permet à un individu de poser un jugement ou alors de prendre une décision très rapidement. On peut donc dire qu'un biais cognitif influence nos choix. Nous allons commencer par l'effet de récence, ensuite l'effet de faux consensus et enfin l'effet d'ambiguïté. C'est parti! Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de l'un des biais cognitifs qui est l'effet de récence. Alors qu'est-ce que c'est l'effet de récence? L'effet de récence, c'est tout simplement le fait de remémoriser les dernières informations qu'on a reçues. En 1965, Postman et Phillips ont fait une expérience sur plusieurs personnes. Ils ont cité une liste de 100 mots à plusieurs personnes et ils ont pu constater que la plupart de ces personnes ont mémorisé les dernières informations qu'ils ont entendues. Donc ça veut dire que c'est les derniers mots qui ont apparu dans la liste qu'ils ont le plus mémorisé. Et en fait, ce phénomène est lié aux informations qu'on reçoit récemment. Exemple, c'est comme si on étudiait une matière pour les examens. Le cerveau va plus facilement mémoriser les dernières informations qu'on a étudiées. C'est pour vous dire que l'homme peut agir dans une mémoire à court terme. Le contraire de l'effet de récence est l'effet de primauté, qui est tout le contraire de l'effet de récence. L'effet de primauté permet en fait de stocker le plus d'informations possible, les plus anciennes informations possibles. Et l'effet de primauté permet aussi à l'homme d'avoir une mémoire à long terme. L'effet de faux consensus est un biais cognitif durant lequel la personne concernée va croire que les autres sont d'accord avec lui, que ce soit d'un point de vue goût, préférence ou opinion. Les gens qui subissent ce biais cognitif ont tendance à croire que leurs goûts, leurs opinions et leurs préférences sont plus communes qu'ils ne sont vraiment. Une explication à cet effet est due au fait qu'une personne peut s'entourer de personnes ayant les mêmes opinions et les mêmes goûts que lui. Son cerveau va automatiquement en faire une généralité, alors que c'est faux, ça ne concerne seulement son entourage. Beaucoup d'études ont été menées concernant ce sujet, notamment celle de David Green, Lee Ross et Pamela House en 1977. Ils en ont tiré que ce biais est un déni des lois de probabilité, car on part de notre propre exemple pour en créer un cas général. En finance, l'effet de faux consensus permet de combler le manque d'informations concernant l'action des autres personnes. Par exemple, nous pensons que les autres personnes vont vendre car nous pensons qu'il faut vendre. Nous les qualifierons dès lors de rationnels, car elles se comporteront comme nous. Pour les psychologues, l'effet de faux consensus est qualifié comme étant égocentrique. Une personne va évaluer le comportement des autres en se basant sur ses propres attitudes. Selon eux, cet effet sera agrandi en fonction de notre entourage s'il a plus ou moins les mêmes opinions que nous. En psychologie, il existe un effet complémentaire appelé l'effet de fausse perception d'unicité. C'est le fait de sous-estimer le nombre de personnes ayant la même opinion que nous. L'effet d'ambiguïté est un biais cognitif qui se manifeste lorsqu'une prise de décision est affectée par un manque d'information. L'effet implique que les gens ont tendance à sélectionner des options pour lesquelles la probabilité d'une issue favorable est connue plutôt qu'une option pour laquelle la probabilité d'une issue favorable est inconnue. L'effet d'ambiguïté a été décrit en 1961 par Daniel Esper, qui est un ancien analyste américain employé par la Rand Corporation. Une explication de ce biais est que les gens ont des raccourcis mentaux pour éviter des options à la recherche d'informations manquantes. Cela les conduit souvent à la recherche d'informations manquantes, mais dans de nombreux cas, ces informations ne peuvent pas être obtenues. L'effet se produit souvent lorsqu'un manque d'informations attire l'attention d'une personne. En psychologie, mais également en physiologie, le terme ambiguïté fait référence à la pluralité des interprétations possibles. L'effet d'ambiguïté permet aux meilleurs professionnels du marketing à utiliser un certain nombre de techniques pour réduire l'effet d'ambiguïté, comme par exemple afficher le coût total à la page de paiement, donner des informations spécifiques sur le produit.